KDTV 19 Gang, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas spécialement de time. J'ai eu un bébé, une deuxième fille et après il s'est passé plein de choses dans ma tête. Du coup je me suis dit il va falloir que je fasse 2-3 trucs sur la caisse pour fêter l'arrivée de ce bébé, tu vois. Donc je me suis dit bon allez vas-y, on va pimper la E36 d'une autre façon parce que j'avais envie de le faire mais je savais pas comment m'y prendre sans casser la voiture, sans dénaturer la voiture complètement. Donc je suis parti sur un autre délire. Petite nouveauté pour mon skate, le petit sticker E36 avec un petit covering en carbone forgé pour rappel le covering qui est dans le moteur de la caisse, du moteur de la E36 en carbone forgé, fake carbone forgé. Que en plus de ça, plein m'ont dit ouais ça tiendra pas l'été ton carbone forgé dans le AB moteur, ça va jamais tenir et tout. Je vous ferai une vidéo tout à l'heure, ça n'a pas bougé. 10 € Amazon, 10 euros bros. Et en plus de ça, ça a super bien tenu, ça a tenu la chaleur et tout nickel. Donc bon, les blabla des haters, on s'en moque complet. Yeah. Alors, du coup pour la E36, j'ai fait des petites modifs que ceux qui me suivent sur Insta. Merci aux bros qui m'ont offert ce magnifique gilet avec mon Insta dessus. KD-BMW E36. Et pour ceux qui sont sur mon groupe Facebook 19 Gang, je mettrai les petites photos à côté. Donc BMW hashtag 19 Gang pour tout ce qui se passe sur les BM en mode rabaissé, tuning, tout ce qui se fait en gros sur une BMW. On a la passion de partager chacun plein de choses là-dessus. Et je remercie tous ceux qui me suivent sur 19 Gang depuis des années, parce que ça fait un moment que je le fais. Et aussi une petite photo de ma page que j'ai créée il y a au moins il y a 15 ans de ça, qui s'appelle Crazy E36, qui avant s'appelait BMW E46 France. À l'époque où Facebook n'avait pas encore de groupe, ça n'existait pas. Bah, j'étais le premier gars à créer un truc de partage de BMW sur Facebook il y a des années, mais beaucoup ont oublié. Mais voilà, c'était moi à l'époque, j'avais une E39 je crois, et après j'ai eu une E46 etc. Puis j'avais créé cette page qui s'appelait à l'époque donc E46 France, que j'ai renommé maintenant en Crazy E36, où là je publie en fait des photos que j'aime bien sur les E36 etc. Bon voilà, ça c'était pour vous montrer un peu ce que je fais. Après il y a ceux qui sont là-dessus, YouTube KDTV 19 Gang, où je fais des petites vidéos de présentation et plein de choses. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu ce que j'ai changé sur ma E36. Bang. Donc bon bref, donc du coup pour la E36, il y a eu changement de jantes, changement d'anti-brouillard, changement de clignotant. J'avais fait une vidéo où je m'étais cassé la tête à faire un covering sur les clignotants blancs des feux arrière. On est tout repassé en blanc. À l'avant, une nouvelle jupe avant, une petite lame. Merci au big up à Ricardo de JDS. Il va à Portugal. Je te mettrai une petite pub dessus, t'inquiète bro. Et après, je vais vous expliquer ce qui s'est passé une fois que j'ai monté les jantes et tout ça. Il y a eu des petits trucs dans ma tête qui sont pop. Donc je vais vous en parler maintenant. Bang. Yo. Donc voilà ce qui s'est passé ici. Il y a eu changement de jantes. Donc je suis parti sur un délire un peu plus vu, forcément. Des réplicas, des reps comme ils disent, des BBS, RS, Big Lips. Et en fait c'est des RS en 16 au milieu et un voile en gros en 18. Donc évidemment ce sont des répliques. Je ferai un petit message tout à l'heure. Là je vous les présente, après j'expliquerai. Donc là je suis parti là-dessus parce que en fait je cherchais des styles comme ça mais avec un gros voile. Donc en gros là, on est sur du 18. Comme d'habitude, moi, il n'y a pas de 17 pouces. Je trouve ça trop petit. Je suis désolé, mais moi, c'est trop petit. C'est comme les phares jaunes, c'est mort, c'est rédhibitoire. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est 18. Donc, c'était bien avec les styles 37, que tout le monde aimait et tout. Mais moi, j'étais fatigué des styles 37, franchement. En plus, c'était des jantes en mode transitoire. Parce que quand j'ai récupéré la voiture, pour ceux qui ont déjà suivi, elle avait déjà des jantes style Arch en 17. Et après, je suis passé direct sur du 18. Je connaissais pas les E36, je savais pas comment ça allait fitter et tout. Du coup j'avais pris un 7, donc c'était 9.5 à l'arrière en 225/35 avec un ET 25, et à l'avant j'étais en 8 ET 13 et j'ai fait la connerie de mettre des pneus en 215/35. Donc du coup c'était chiant parce que ça, avec le rabaissement, ça arrêtait pas de frotter dans les ronds-points. Donc du coup je voulais pas relever la voiture parce que je déteste quand c'est trop haut, et je voulais vraiment que ça fitte, voilà, que le pneu soit vraiment proche de l'aile. Et en fait, j'aurais dû mettre du 205 35-18 et non du 215 35-18 sur du 8.
Donc déjà moi il n'y a pas de pneus en 40. Pneus en 40 c'est impossible. C'est comme les phares jaunes, c'est comme les 17 pouces, c'est mort. Je ne connais pas ça. C'est mort mané. Et donc du coup là, en fait les ST37 elles m'ont un peu saoulé. Et puis j'en avais marre aussi qui est voilà, tout le temps des questions là-dessus. Donc je me suis dit allez c'est bon, ça dégage. De toute façon c'était un truc transitoire. C'était est-ce que je garde la E36, je mets ça dessus, celui va bien, ça change, on n'en voit pas beaucoup. Mais dans le fond, je savais que j'allais pas les garder. De toute façon, dans d'autres vidéos, j'avais déjà dit que j'allais pas les garder. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai bazardé tout ça. Sur mes réseaux, j'ai tout supprimé. Il y a quasiment plus de photos de la caisse avec les C37 parce que je voulais pas aussi qu'on me casse la tête. Ah, mais pourquoi tu les as vendus? Parce que tu sais, tous les gros lourdeaux là, qui posent des questions tout le temps. Là. Bon, bref, voilà. Donc je suis passé sur des 18. Donc c'est des réplicas. Des réplicas BBS RS, Big Lips. Pourquoi Big Lips? Parce qu'en fait, au milieu, c'est 16. Le centre au milieu, là, c'est du 16. Et le voile, c'est du 18. Donc à l'arrière, on est sur les mêmes caractéristiques que les Street 37. À l'arrière, on est sur 9,5 ET25. Et je suis passé toujours pareil en 225 35 18. Et à l'avant, par contre, j'ai un ET28. Donc il rentre un peu plus que les anciennes. Et là, je suis en 8,5 du coup. L'autre était en 8,13. Et là, je suis en 8,5 ET28. Avec des pneus en 215 35 18. Donc là, pour le coup, je suis plus content parce qu'en fait, je retrouve bien le petit flanc tendu que je voulais pas trop tirer. Mais voilà, parce qu'en fait, ce que les gens comprennent pas, je mettrai une petite photo aussi. Souvent sur les groupes, je vois des mecs qui mettent des jantes comme ça. Ils mettent des pneus en 35 ou en 40 et en 45. Du coup, en fait, on voit plus la jante, on voit que le pneu, on voit que des pneus boudins de X6 là. Donc du coup, en plus, pour les rabaissements, c'est un enfer parce qu'il faut tirer les ailes et tout. Alors que là, aile d'origine, il n'y a rien qui est tiré. À l'avant, il y en avait une qui était tirée par rapport au rond-point parce que c'était chiant, mais avec les anciennes jantes qui avaient un ET beaucoup trop proche des ailes, voire même un peu dehors. Donc là, du coup, problème résolu. Donc pas besoin de modifier les ailes, rien du tout. Et là, ça fit parfaitement. Là, je ne peux pas rabaisser plus, là, sinon après on touche partout. Là, c'est pile poil, c'est aux petits oignons. Big up à mon poteau Sam qui m'a fait la géo et le rabaissement et tout. Donc encore merci mon frère. Et donc du coup voilà, petite jante bien sympathique. Donc maintenant, pourquoi le choix de ce type de jante? Alors il y en a plein qui vont dire ouais, mais c'est des fakes, c'est pas des real, c'est pas des vrais, maladie, patata. Déjà, donc il faut comprendre un truc. Dans le monde de la voiture, du tuning, de ce que tu veux, il y a plusieurs catégories. Il y a les gars comme moi où c'est pas une question d'avoir ou pas avoir d'argent, c'est surtout une question que les jantes, ça reste un accessoire. Alors soit tu es vraiment un fanatique et tu as un projet, c'est-à-dire un vrai projet, tu fais des gros events, tu montes ta caisse vraiment dans des events de ouf et tu veux de la hype. Si tu veux de la hype, ok. Si tu n'as que ça à faire, ok. Si tu as plein de thunes à mettre dans ta caisse, ok. Si tu préfères mettre des jantes qui coûtent 3 fois le prix de la voiture, ok. Donc ça c'est chacun son truc. Donc moi je voyais pas l'intérêt pour moi d'aller chiner des jantes en plus qui seront d'occasion parce que c'est des 2 ou 3 parties. Et je m'en fous en fait, ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est que ça me plaise, que je les commande, elles sont neuves, elles arrivent, c'est moi qui déballe, c'est pas quelqu'un qui avait roulé avec, il faut changer les voiles, ça va te coûter une blinde, faut refaire de la peinture, faut attendre que le carrossier, faut faire ceci, faut faire... Ouais, c'est bon, j'ai pas le temps pour ça. Moi je commande, boum, ça arrive chez moi, bam, je monte, terminé, affaire classée, c'est les bons ET, c'est les bons pneus, bam, bim, bam, boum. Et donc du coup, donc là, franchement pour de la réplique, je trouve que c'est hyper bien fait. Même s'il y en a qui vont dire ouais, vous, on vous next, parce que franchement, on n'a pas que ça à faire. Donc, en gros, moi, ce qui m'agace dans ce genre de comportement, c'est qu'il y en a qui font pas la diff entre un vrai projet, donc un projet stunts, machin, qui coûte une blinde avec une peinture incroyable et airlift ou combiné ficté à 5000 €, que des grosses sommes, pour au final, pour faire quoi? Pour prouver quoi à qui? Moi, je fais rien avec la voiture. Je fais des vidéos sur YouTube vite fait comme ça, j'ai mon Insta, je fais du parking souterrain au parking au boulot, je la sors une fois quand il fait beau de temps en temps. Pourquoi mettre des jantes à 10 000 balles alors qu'au final la caisse, gros, bon, enfin, je sais pas, pour moi il n'y a pas d'intérêt. En tout cas dans ce que moi je fais avec,
pas d'intérêt d'avoir des jantes, des vraies qui coûtent une blinde démontable. Ça pour moi c'est du pignolage. Ça c'est pour ceux qui ont vraiment voilà, qui font de la compète, qui vivent tuning, voilà, qui font tout ça. Ça c'est ceux qui hype. Et le problème c'est que eux, ceux qui hype, ils ont trop de mépris envers les gars comme moi ou les autres. Mais ils oublient que eux aussi avant ils n'avaient pas de thunes et qu'ils avaient déjà pas de racing ou je sais pas, oui, ils crachent tous dessus. Mais faut pas oublier d'où on vient, on commence tous avec un petit truc, il y en a qui mettent des années à avoir des gros projets et tout. Moi il n'y a pas de but de projet, le seul but qu'il y a ici c'est de kiffer. C'est voilà, on a One Life, j'ai ma petite caisse, le but c'est qu'elle roule, c'est de l'entretenir et tout, qu'elle reste tout le temps propre, clean et tout ça. Mais c'est pas un chocard, voilà, il y a des défauts, tu vois, la peinture elle est belle mais elle n'est pas magnifique. L'intérieur il est beau mais il n'est pas magnifique. C'est pas un chocard. Donc ça va très bien là-dessus. Il n'y a pas besoin pour moi de mettre des 100 et des 1000. Enfin voilà, pour moi il n'y a pas d'intérêt. Voilà, je vais vous montrer les gens en détail et je vais vous expliquer après. Bang. Donc voilà de plus près les baits. Donc comme je disais, donc imitation donc 16 avec des vraies visseries pour le coup. Enfin je sais pas si c'est du plastique ou quoi, mais en tout cas ça doit être plutôt bien fait. Voilà, donc c'est pas démontable. Voilà, un sorry pour les milliardaires de la jante qui ont que ça à faire. Bon voilà, là moi ce que je voulais, c'est ça là, c'est cet étage là, ce step là que j'aime bien, parce que c'est pas comme où les jantes elles arrivent vraiment au bord et ça fait un effet très grand. Là ce que j'aime bien, c'est que ça fait un effet de profondeur avec ces deux étages plus la pente là, ça fait un effet vraiment de profondeur. Donc là comme vous pouvez voir, je suis déjà assez bas. Mais j'irai pas plus bas parce que ça sert à rien, parce qu'après la jante va venir taper dans l'aile et c'est pas le but. Là ça vient pas encore taper, mais un tout petit peu vraiment sur les grosses bosses ou quoi. Mais là dans l'ensemble on est bien. Et un autre détail sur cette caisse que j'aime bien par rapport au 18, ça c'est un autre truc que je voulais dire, mais c'est que le fait que j'ai pas de PC arrière M, c'est pas sur arrière d'origine, et ben en fait il est plus fin. Donc les 18 pouces ça les rend encore plus grosses en fait. On dirait que c'est du 19 par exemple sur photo ou vidéo, mais non, c'est bien du 18. Hein. Donc c'est bien ce que je disais. Donc 9,5, ET25, 225, 35, 18. Donc là on a un beau flanc tendu, mais qui est pas, enfin je sais pas, c'est un peu, mais pas non plus énormément tendu. Voilà. En tout cas moi c'est vraiment ce que je voulais, parce que quand tu suis la voiture, tu es derrière, il y a vraiment cet effet là, comme ça là, avec le carrossage de 2,8 ou je sais plus 2,9. Qui est déjà le carrossage quasiment au max là-dessus. Donc là on est bien quoi. Là on est bien sans faire de grosses modifs au final. Et pour devant, voilà. On est tendu mais vite fait. On n'est pas sur un énorme flanc tendu de ouf. Donc là on est pas mal. Donc voilà pour les jantes. Du coup pour l'arrière, comme j'ai dit, j'ai viré le covering fumé que j'avais fait sur les clignotants. Et ça, en fait, ça j'ai triché. Ça c'est des embouts. En fait j'ai fait l'échappement inox comme les autres vidéos. J'ai fait l'inox et tout ça. Et en fait les embouts ils n'étaient pas chromés comme je voulais. Donc en gros j'ai triché, j'ai pris des canules ou des embouts d'échappement de X3. Alors, je ne sais plus le modèle, mais c'est X3, ils sont récents, c'est genre 2022, un truc comme ça. Donc voilà, comme ça permet d'avoir des sorties assez grosses, mais surtout chromées propres. Parce que j'aimais pas le brut de l'inox qui était pas beau quoi. Donc moi je voulais que ça fasse vraiment deux grosses sorties, parce que là on était en 78. Donc pour trouver des embouts qui se mettent sur 78, c'était chaud à trouver. Il n'y avait que Audi qui faisait, donc c'était un peu plus ovale. Et c'est là que j'ai cherché et je suis tombé sur X3 qui faisait la même envergure. Donc du coup, ça fit parfait, ça suit bien, c'est pas, voilà, ça touche nulle part. Ça remplit bien l'échappement, ça fait gros. Plus les grosses roues qui débordent, ça brille. Donc ça fait un ensemble blanc, enfin c'est clair quoi. Voilà ce que je voulais. Donc du coup pour la face avant, comme j'avais dit c'était jaune, je suis passé en blanc. Après c'était orange, je suis passé en blanc. Après le blanc, je suis passé en fumée. J'avais passé les anti-brouillards qui étaient jaunes, que je trouvais horribles. Je sais pas pourquoi ils font ça, putain, mais j'arrive pas à comprendre ce starter pack là d'absolument vouloir mettre jaune, orange, bande dorée, starfo. Enfin bref, je comprends pas. Bon bref, c'est la hype, la mode peut-être ça, mais moi je suis contre courant de tout ça. Donc j'ai tout repassé en blanc, donc blanc. Et du coup je trouve que en fait j'ai mis ça parce que ça fait ressortir du coup les jantes en fait. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je trouvais que ça parlait plus avec les jantes. Donc du coup après on est passé sur une Big Lips, donc de chez GDS, donc Ricardo toujours, comme pour les feux, les clignotants et tout ça. Donc une grosse lame. Combien de temps elle va durer sur la voiture? Je ne connais pas son espérance de vie parce que c'est quand même assez bas
niveau du bitume. Donc bon, en gros voilà ce que ça donne quoi pour la face avant. Donc là voilà, c'est vraiment ce que je cherchais au niveau du rendu pour modifier cette caisse. Après pour le reste ben, rien n'a changé à part le logo du coup qui a dû changer parce que comme changer de jante, profiter pour changer le logo. Sinon après le reste voilà, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas eu d'évolution majeure pour le reste, c'est toujours pareil. Et je vais vous montrer maintenant au niveau du moteur, hein. Est-ce que ça a bougé le covering à 10 balles? Je sais pas, on va voir, hein. Voilà, la Bait. Donc 320i 1995. Voilà. Bon bah voilà, ça n'a pas bougé, hein. Covering toujours là. Les coins ils n'ont pas rebiqué, rien. La peinture n'a pas bougé. Voilà quoi, hein. Donc toutes les langues de les langues de chouin là qui m'ont dit ouais ça tiendra jamais, bah voilà, ferme-la. Donc voilà, c'était la petite présentation de ce que j'avais modifié. Donc on n'est pas sur de la grosse modif hein, comme j'ai dit. Là c'est vraiment histoire de la mettre un peu plus à ma sauce. Et là on est plutôt pas mal. J'avais encore l'idée de mettre le liseré limite chromé le long du pli de la carrosserie. Puis au final j'ai fait un test sur l'aile et en fait je trouvais ça marche. Donc du coup ça c'est pas fait. Voilà, next. Donc maintenant pour revenir à un petit sujet, vous avez vu la voiture. Je fais une petite vidéo cinématique à la fin, comme d'hab. Donc là en gros pour faire court, je voulais qu'elle retrouve un peu ce côté un peu plus old school que les styles 37 lui offraient pas. Les styles 37 c'était magnifique, ça allait très bien avec la voiture, mais ça la rendait un peu trop moderne. Donc j'aime pas les gens qui vieillissent à tout prix leur voiture avec leur histoire de phare jaune et tout ça. Bon, je voulais juste que les jantes fassent un peu plus vieilles. Donc effectivement, au début ça choque parce que tu passes de grands bâtons à rayon plus court avec un gros voile. Donc ça, voilà, ça fait quand même une diff. Et donc visuellement après on est un peu perdu parce qu'on se dit ah c'était mieux avant, ah, je sais pas trop et tout. Mais en fait, quand tu es devant le véhicule ou quand il roule, quand il arrive, rien à voir. Ça rien à voir, complet. Celle-ci, je trouve que ça rend la voiture encore plus mastoc parce que c'est un peu plus large. Et je sais pas pourquoi il y a un effet d'optique avec l'arrière. On dirait que c'est encore plus large qu'avant. Alors que c'est la même dimension, c'est les mêmes tailles de pneus. Mais on dirait que, je sais pas pourquoi, peut-être c'est les gens qui font ça, mais on dirait qu'elles sont plus larges. Bon, enfin bref. Bon, maintenant on parle d'autre chose pour ceux qui me suivent, sur Insta surtout. Donc je vais encore le Insta. Vous avez vu récemment que je faisais un peu de pub pour des jantes. Donc les jantes, il faut savoir que moi ça fait des années que je suis dessus, ça fait des années que je m'intéresse à ça, comment ça se monte, quel ET, quelle largeur, quel déport, quel offset, enfin bref, les pneus, tout ça. Et j'ai eu pas mal d'histoires à l'époque. C'est pour ça que 19 Gang, donc BMW hashtag 19 Gang a été créé, parce qu'à l'époque, je faisais partie de ceux qui disaient que le 19 pouces sur des E46, c'était la taille parfaite, avec tel pneu, tel spec de jante et tout. Et à chaque fois, je me faisais insulter n'importe quoi, c'est trop gros, et blablabla, et le CT, et patate. Déjà, quand tu fais du tuning, tu as un pote au CT. C'est la règle numéro 1, number one rule. Si tu n'as pas de pote au CT, tu fais pas de tuning. Après, tu vas venir pleurer parce que ça passe pas au CT. Bah oui, mais en même temps, mec, réfléchis, mec. Bon, bref. Donc, du coup, j'ai tellement cassé les bonbons à tout le monde sur les groupes. Je me suis fait jeter par tout le monde. Du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais créer mon propre groupe. Je vais l'appeler hashtag 19 Gang et tous les mecs qui auront des 19 sur des caisses, ils viendront là-dessus. Du coup, petit à petit, ben, ça a pris un peu d'ampleur, ça a fait du bruit, ça a fait pas mal de petits boucans et tout. Et du coup, ben, ça s'est un peu plus démocratisé et on est passé sur plusieurs tailles, plusieurs styles. Au final, le sujet de base, c'est le tuning, c'est les rabaissements, l'entraide, les explications. Comment tu mets ces jantes-là sur cette caisse-là, comment tu as rabaissé, avec quelle combine effectée, où tu l'as trouvé, le bon prix, etc. Donc du coup, j'ai plein de connaissances dans comment chercher les pièces, Enfin bref, j'arrive à répondre à pas mal de questions. D'ailleurs, c'est souvent que sur les groupes, je vois marqué, surtout sur les groupes Facebook, où je vois toujours mon nom qui est affiché. Demande à Ali Okade, il va te dire, il a trouvé les jantes là-bas, appelle-le, les combinés achetés là-bas. Enfin bref. Je suis souvent un peu le repère des âmes perdues des jantes. Donc, je sais pas pourquoi, mais du coup voilà, c'est moi. Donc pourquoi, j'en sais rien. Mais en tout cas ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à me contacter du coup pour ça. Et depuis des années j'avais envie de lancer un site de jantes, mais j'avais jamais eu le courage de le faire.
Donc avec toutes les connaissances que j'ai encaissées, etc., les voitures que j'ai faites, faut pas oublier que j'ai fait beaucoup de bruit avec la 320D Touring E46, 290 000 km, 20 pouces, 10 à l'arrière et 9 à l'avant, en 20 pouces sur une 320D Touring posée à mort sur des combines effutées. Tout le monde m'a dit ouais ça passera jamais et machin et tout. Bah 8,5 non, j'avais mis 9 à l'avant, ET35, 10 à l'arrière, ET38. À l'arrière, j'avais mis du 245 30 20 et à l'avant, j'avais mis du 235 30 20. Ça passait comme une lettre à la putain de poste. Le seul truc qu'on a dû faire, c'est quand même modifier les ailes. On a dû quand même roller fender les ailes. Le roller fender, c'est une espèce d'outil, voilà, on le met dans le moyeu de la jante. On tourne et ça vient un peu, voilà, écarter l'aile. Voilà. Faut pas trop le faire, ou alors faut bien le faire, sinon tu peux niquer la peinture. Ouais, là-dessus, on avait fait sur les 4 ailes. Et on avait aussi coupé les passages de roues à l'intérieur pour que les 20 pouces puissent bien rentrer, que je puisse bien poser la caisse. Donc du coup, j'ai bien fermé la bouche à plein de soi-disant haters, alors qu'en fait, on s'en fout. Mais voilà, pour faire comprendre que en fait, tu peux mettre plein de tailles de jantes, plein de largeurs, il y a plein de possibilités, que ce soit des répliques ou des vrais. Pour ma part, j'ai mis que des répliques sur toutes les répliques que j'ai eues. Et pourtant, moi, je mets pas de pneus en 40. Hein. J'ai pas que ça à faire de monter les trottoirs. Donc, pneus en 35 et en 30, j'ai jamais fissuré, jamais voilé, rien du tout. Tu as toujours des mecs qui vont te dire ouais, mais les répliques, c'est de la merde, c'est Chine. En même temps, tout vient de Chine, les gars. Donc, si vous parlez. Donc, enfin bref. Donc maintenant, encore une fois, comme je dis tout à l'heure, il y a plusieurs catégories de gens. Il y a ceux qui veulent de la vraie wheels parce qu'ils ont les moyens et parce qu'ils aiment bien la hype et parce qu'ils ont envie de faire des trucs en mode voilà, moi j'ai les vrais, t'as vu, ouais, machin, tout ça. Bon, ok, si tu veux. Et t'as les autres comme moi qui kiffent leur voiture. Il y a ceux aussi qui achètent des pièces, mais la voiture est déjà sur le bon coin, ils sont en train de la vendre. Enfin, il y a plein de combinaisons de personnes possibles et toute cette combinaison de personnes possibles, c'est les gens que je côtoie sur les réseaux tous les jours, non-stop, tout le temps. Donc j'ai dit allez vas-y, je me lance, je fais mon site de jantes. Donc vous avez pu voir, ça s'appelle donc Street Jante. J'ai trouvé ça comme ça. Du coup j'ai déposé le nom de domaine Street Jante. Voilà, comme vous tapez www.streetjante.com, vous avez directement mon site. Donc évidemment, je suis pas un expert des sites. Donc c'est un site un peu à l'ancienne, je sais, hein, voilà. Je suis pas, voilà, juste là c'est autodidacte, hein. Là je me lance là-dedans, dans le fait de se mettre à son compte et tout ça. Je me lance là-dedans, on verra bien ce que ça donne. Maintenant ceux qui me font confiance et qui me connaissent, il y en a déjà plein qui m'ont contacté, qui m'ont demandé des tailles, certains modèles de jantes, etc. Je peux aussi tout trouver, tout ce que vous voulez, je peux le trouver, je sais où le trouver, je sais où le chercher. Je sais exactement qu'est-ce qu'il va falloir pour ta caisse, quel ET, quelle largeur, qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui va pas aller. Je fais pas les pneus parce que les pneus c'est trop compliqué à gérer. Puis chacun aime bien mettre sa marque de pneus, ses préférences. Donc ça, je peux juste vous guider sur la taille pour ceux qui ont des caisses rabaissées et tout. Sinon, je donne pas d'infos plus que ça sur les pneus. Ça c'est vraiment libre à chacun de mettre les pneus qu'il veut pour le rendu qu'il veut. Mais je peux guider là-dessus, mais je fais pas trop. Par contre, sur les jantes, je peux vraiment pour le coup tout chercher. Que ce soit des vrais, des répliques, etc. Bon, après, moi, je fais beaucoup de répliques parce que je connais mieux, j'ai déjà eu, je connais le visuel, je connais le rendu, les finitions, donc je peux très bien donner des photos, dire, etc. C'est aussi pour ça que je fais ce site de jantes, donc Street Jante, où dessus, voilà, je mets des photos de jantes et des packs à des prix. Certains sont un poil plus haut parce que voilà, faut quand même payer les factures, et d'autres sont voilà, dans les prix, d'autres sont même en dessous des prix qu'on peut trouver à droite à gauche. Donc voilà, pour moi, je suis bien placé. Maintenant voilà, c'est ceux qui sont intéressés, ils viennent me voir, il n'y a aucun souci. Ils peuvent me poser des questions, je peux donner davantage de photos, je peux trouver les voitures montées avec les jantes. Enfin voilà, j'ai quand même un gros réseau de communication, de vidéos, de photos qui te donneront envie d'acheter des jantes. Maintenant, je sais que mon site, il n'est pas parfait, que c'est pas le plus beau site du monde, il est un peu old school. En même temps, on vend des jantes type old school, donc bon, voilà. Voilà, c'est pas le plus beau des sites, c'est sûr, je suis désolé. Ça viendra petit à petit avec le temps, quand je ferai un peu de thunes et tout. Là, j'investirai un peu plus dans le site et je ferai des choses un peu plus belles. Mais pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Il y a quand même, du choix, hein. Il y a du 5 par 120, 17, 18, on a du 5 par 112, 17, 18, machin, 19, on a du 4 par 100, 4 par 108, on a du 16, du 16, 17, etc. Pour plein de voitures, soit BM, Mercedes, Audi, enfin bref, voilà.
tout ce qui peut se pimper, je peux l'avoir, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a des modèles, des fois, qu'on me demande, bah oui, bah, ils existent qu'en vrai. Donc, voilà. Ou alors, je ne vais pas vous le donner parce que je sais qu'en réplique, ce ne sera pas le résultat que vous voyez sur Insta. Parce qu'il y a plein de jantes aussi qui me font peur parce qu'il y a des gens qui me demandent des fois des jantes parce qu'ils les ont vues sur Insta. Mais c'était des vrais à 6 000 €. Donc, forcément, si tu en chopes à 1000 balles, il y aura forcément, elles seront peut-être pas exactement pareilles. Bon, bref, voilà. Tout ça pour dire que si tu veux des jantes ou quoi, et que tu es un peu perdu sur les tailles ou quoi, ou tu veux être sûr du rendu d'une réplica ou un truc comme ça, tu me contactes sur mon Insta ou LioKD sur Facebook ou tout ce que tu veux, même sur YouTube, et je peux te les trouver. De toute façon, là, je vais mettre le lien dans la vidéo, les petites photos à droite à gauche, comme d'hab, vous connaissez. Donc voilà, c'est le petit projet là que je suis en train de lancer, petit à petit. On verra bien, ça prend pas. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur de le faire parce que c'est un sujet que je maîtrise. Il y a plein de gens qui m'ont posé la question, pourquoi tu fais pas à ton compte, pourquoi tu fais pas des gens, pourquoi tu fais pas, tu connais trop ça, toi t'aimes trop ça et tout machin. Du coup, il y en a plein qui m'ont donné de la force. Donc tous ces gars qui m'ont donné de la force, ben je le prends. Tous les haineux, tous les haters et tout là, ben je le prends aussi la force en même temps. Je prends tout, je prends toutes les forces. Et puis ben on verra bien ce que ça donne. Moi je suis là pour essayer. Voilà, hein, donc je suis très content d'avoir fait cette page, je suis très fier, en plus ma femme m'a aidé, donc je dis que ma petite femme d'amour. Et non, franchement, j'espère que ça va le faire. Donc si vous avez besoin de jantes, vous n'hésitez pas, vous me contactez, j'essaie de trouver ce qui correspondra le mieux, que ce soit financier, que ce soit en taille, en coloris, bref. J'essaie toujours de faire les choses à peu près carrées pour les jantes, franchement, il faut que ce soit cool. Donc voilà, c'était un peu la petite parenthèse en dehors de la présentation de la E36 que j'ai remodifiée. Donc j'espère que cette vidéo là elle vous a plu. Il y en aura d'autres bientôt. Là il fait un peu froid, j'avoue, là je suis là, je fais le mec, mais putain j'ai froid. Donc j'espère qu'on se reverra bientôt. Donc sur les groupes, hein, Crazy E36, hashtag BMW, enfin hashtag 19gang BMW et mon compte Insta et tout ce qui s'ensuit, YouTube, etc. De toute façon je mets tous les logos sur la photo et sur la vidéo. Et puis voilà. Bon allez les gars. Je vous dis à plus et merci encore du soutien à tous ceux qui m'ont envoyé des messages par rapport à l'ouverture de mon magasin, ma boutique en ligne Street Jante. Merci à vous et puis big up la famille. Puis on se verra peut-être sur les rassos cet été, je sais pas. Je viendrai faire le hype avec mes réplicas pour dire à tous ceux là qui sont en train de dire ouais c'est pas des real, je dirais ouais moi aussi j'ai de la hype. Enfin bref voilà, c'est juste pour dire qu'il faut arrêter de se pignoler sur certaines choses. Il y a des gens qui peuvent, d'autres qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ont des projets, d'autres qui n'ont pas de projet. Moi, ma caisse, c'est pas un projet. Donc, je m'en fous qu'elle ait des répliques. Enfin, c'est pas un projet, ma caisse, c'est un délire, c'est un kiff. C'est juste une good vibes. Quand ma fille, elle me dit, ouais, papa, on prend la bière, on va faire un tour. Ça me fait kiffer. On s'en fout qu'il y ait des vraies jantes. On s'en fout que ça coûte 10 000 balles de la paire. Ça, c'est de la. Pour moi, ça, c'est juste de la hype. Voilà, c'est juste pour dire machin. Faut pas oublier que tous les gars qui ont des putains de jantes comme ça, quand vous les enlevez, elle est lambda. Hein. Donc, en gros, c'est juste les jantes en fait. Donc, on s'en fout, c'est de l'alu, c'est de la ferraille, c'est ce que tu veux. Ceux qui veulent se pignonner là-dessus, franchement, qui se pignonnent là-dessus. Mais les autres gars, franchement, vous pouvez très bien kiffer votre caisse avec des belles paires, une belle paire de réplicas. Ça change rien, ça reste une bagnole, hein. C'est pas votre life, enfin à part si c'est la vôtre, je sais pas, hein, si votre voiture c'est votre life, je sais pas, mais moi c'est juste mon kiff, c'est juste ma passion, je la partage. Si je peux trouver, si je peux aider des gens, si je peux conseiller des gens, il n'y a aucun souci, vous savez me trouver, donc voilà. Bon allez les gars, je vous dis à plus, bye bye, 19 gang, bang, bang, boum.